Et dans les superbes champs d'ananas de Montréal, la cohabitation entre agriculteurs et touristes, entre donc toujours plus nombreux, est une source de tension. Un conflit lié à l'usage des pistes qui ne date pas d'hier. La coopérative des planteurs d'ananas a donc pris une décision radicale, celle de bloquer l'accès à la plus belle vue du site, un sentier aussi emprunté cette année par la Xterra. Le ministre de l'Agriculture a dû monter au créneau pour essayer de calmer le jeu. Jessica Doucet et Esther Cuneo. C'est un sentier prisé des quads et des 4x4 safari, mais avec les récents touchés de paquebots et leur flot de touristes, c'en est trop pour la coopérative des planteurs d'ananas de Moria qui dénonce une fréquence infernale dans les plantations. Les paquebots, il y a une capacité de 4000 passagers. Le paquebot, le grand paquebot, il stationne ici pendant 2 jours. Et en même temps, il y a des petits paquebots aussi qui viennent en même temps. Et du coup, toute la vallée est remplie de quads, de safari. En fait, ils ont toute la liberté de passer dans nos plantations. Du coup, mais ils ne nous respectent plus. Et on est obligé de sillonner à chaque fois autour de tout ça. Et ça nous gêne pour notre travail. Au-delà des prestataires du tourisme, ce blocage intervient seulement 2 semaines avant la Xterra prévue du 24 au 26 mai. Si l'organisation VSO-PXO a l'habitude des surprises de dernière minute, cet imprévu promet de lui donner beaucoup plus de travail. Mais le président de la COPAM se défend de viser la Xterra en particulier. En fait, c'est le parcours habituel. Et du coup, aujourd'hui, si on a bloqué les autres, on bloque tout le monde. Si le blocage concerne une parcelle d'une trentaine d'hectares où travaillent une quinzaine d'agriculteurs, la piste qui traverse cette terre n'appartient pas à la coopérative, mais au pays. On est locataire ici, locataire du lotissement agricole de Opouno. Et je pense que si on a fait ça, ça veut dire qu'on a nos droits. En fait, le ministre est venu il y a un mois de cela. On lui a posé la question et on lui a demandé qu'on en a ras-le-bol. Et du coup, il nous a dit, si vous voulez couper, coupez la route. Sollicité par la rédaction, le ministre a démenti cette déclaration et pointé du doigt une querelle de personnes. Moi, ce que j'ai demandé à M. Tama, c'est en fait d'abord, de dialoguer avec le directeur, le président organisateur de cette Xterra, M. Jean-Michel Monod. Et ensuite, on verra avoir des réunions de concertation parce qu'il est important de préserver cet environnement agricole, mais également de faire en sorte que tous les professionnels, aussi bien de tourisme que ceux qui font des manifestations sportives, puissent travailler en collaboration, en commun accord avec nos agriculteurs. Le ministre a également tenu à rassurer les coureurs sur la tenue de l'événement sportif. Je sais que c'est une épreuve qui est programmée depuis très longtemps, depuis de longue date. Il y a beaucoup de sportifs nationaux et internationaux qui vont venir. Ça va se régler, ça va se régler. Et dans le cas contraire, VSO-PXO prévoit toujours un plan B. À ce jour, pas moins de 1200 coureurs sont déjà inscrits à la Xterra.